Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines qu'on n'a plus publié de vidéos. Ben, sachez que vous nous avez manqué et nous vous présentons les excuses, mon équipe et moi. Donc aujourd'hui, en fait, nous revenons comme on vous les avait promis. Donc, mettre en place des séries de vidéos avec WordPress, donc des séries de vidéos qui vous permettra d'apprendre à créer des sites internet, que ce soit des sites vitrines, des blogs, des sites e-commerce avec WordPress ou encore des portfolios qui est, on va dire, entre guillemets, le CV en ligne. Donc, nous allons mettre en place une série de vidéos et la toute première, c'est celle-ci. C'est pourquoi on l'a dénommée Introduction et le grand titre, c'est WordPress pour les nuls. Donc, aujourd'hui, nous allons donc commencer par cette petite vidéo. Et la première des choses que nous allons apprendre, c'est de se poser la question, c'est quoi WordPress? Alors, c'est quoi WordPress? Alors, WordPress est un logiciel qui vous permet donc de créer un site internet. La plupart d'entre nous, quand vous êtes sur YouTube, des fois, vous avez des publicités des Wix. Wix, on veut dire créer votre site e-commerce facilement en ligne, en déclic avec Wix. Alors WordPress également, c'est un peu comme Wix, mais sauf que WordPress est totalement gratuit. Donc tout à l'heure, je disais que WordPress est un logiciel de gestion de contenu qui vous permet donc de créer un site internet. Donc WordPress fait partie de ce qu'on appelle par les CMS. Les CMS, c'est pour Content, M pour management, le S pour système, donc son anglais, c'est Content Management System. En français, c'est système de gestion de contenu. Voilà pourquoi ici, nous avons donc ici logiciel de gestion de contenu qui vous permet de créer un site web. Alors, pour connaître WordPress, familiarisez-vous avec le .com et le .org. Alors, ici également, les gens s'embrouillent parfois parce que là, nous avons WordPress à ma gauche, nous avons WordPress.com et à ma droite, nous avons WordPress.org. Donc, les gens ont l'habitude de demander quelle est la différence entre, excusez-moi, quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress.org? Alors, WordPress.com est un site web qui permet de créer notre propre site ou blog gratuitement. Est-ce que vous voyez? Par contre, WordPress.org est un site web qui vous permet de télécharger le logiciel de WordPress gratuitement. Donc, je vous explique. Avec WordPress.com, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc la possibilité de cliquer sur WordPress.com, sur Google, WordPress.com, vous accédez au site de WordPress et créer votre site Internet en ligne directement. D'accord? Par contre, avec WordPress.org, vous allez donc télécharger le logiciel WordPress et puis commencer à travailler avec. Donc, durant euh, tout le temps que nous allons passer à faire des vidéos, à apprendre WordPress, nous allons plus utiliser WordPress.org parce que c'est vrai que les deux sont gratuits, mais vous allez voir qu'avec WordPress.org, vous avez plus de fonctionnalités, vous avez plus de facilité et il y a pas mal de choses à découvrir. Par contre, ici, c'est vrai que c'est directement en ligne, ben, il y a pas mal de choses qu'on n'aura pas accès. OK? Donc, ici, on continue. Donc, ça, c'est juste en termes d'avantages. OK? En termes d'avantages, on continue toujours avec ce quoi WordPress. Donc, on a dit, WordPress est un logiciel et qui a été mis en place en 2023. OK? Donc, dès 2023, WordPress a été porté par tous. C'est-à-dire que la plupart des gens se sentent intéressés au logiciel et commencer à travailler avec. Et bah, il y a le fondateur qui est donc Matt Mullenweg et Mark Little. Ce sont deux Américains qui ont mis cela en place. Alors, WordPress est open source. Open source veut tout simplement dire libre et gratuit. Donc, WordPress est libre plus gratuit. Donc, si vous voulez dire ça de façon simple ou en anglais, on dit open source. En français, nous avons libre et gratuit. Et WordPress est distribué sous la licence GPL, qui est General Public License.
Donc, c'est une licence. Pour ceux qui connaissent un peu le système américain, il y a pas mal de logiciels ou de sites Internet qui fonctionnent grâce aux dons, grâce au financement des personnes bienveillantes. Donc, géré aujourd'hui par la fondation WordPress. Voilà pourquoi je vous ai parlé des dons, parce que c'est les gens qui financent, donc qui ont l'habitude de faire des dons, qui permettent à ce que WordPress puisse exister et que vous et moi, nous puissions en avoir accès. Alors, toujours le logiciel des SGC le plus populaire. Donc, le logiciel de gestion de contenu le plus populaire. C'est WordPress est le numéro un. Et offre offert donc sous le modèle d'affaires premium. Free Premium est disponible en plus de 50 langues. C'est-à-dire que lorsque nous allons voir la partie technique de WordPress, vous aurez donc la possibilité de choisir la langue qui vous convient. Si vous êtes anglophone, et vous êtes hispanophone, vous êtes lusophone, vous êtes chinois, ben vous comprenez un peu de français, mais vous voulez apprendre ou vous voulez travailler dans votre propre langue, ben vous avez donc la possibilité de créer votre site internet ou encore de mettre votre interface en français. Alors ici, vous voyez donc, WordPress a propulsé plus de 76 millions de sites, propulsé à 27% et propulsé à plus ou moins 30% des nouveaux sites. OK? Donc ici, on va continuer donc avec notre petite introduction. Donc ici, WordPress autant que système de gestion. Alors WordPress, comme je vous ai dit au début, c'est un peu comme Wix et ça fait partie des CMS. Les CMS sont des logiciels qui permettent de gérer les contenus. Et parmi ces CMS, nous avons Joomla et Drupal. Ça, c'est les plus populaires. Vous avez Joomla et Drupal. Vous avez le Shopify également. Et là, WordPress ici, il existe trois grands systèmes de gestion de contenu gratuits et semblables. WordPress, Joomla et Drupal. Les agences web peuvent également vous créer un système de gestion de contenu personnalisé. Ça, c'est pour des grands groupes. Ben, si vous voulez avoir un système de gestion de contenu, généralement, ce sont des grandes agences de marketing ou encore des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion client. Ben, ils ont leur propre système de gestion de contenu. Donc ici, un système de gestion de contenu ou SGC, Content Management System ou CMS, est un logiciel destiné à la conception et à la mise à jour dynamique des sites web. Ils sont gratuits et téléchargeables à partir du web. Le tableau de bord est accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe. Ils permettent la mise en ligne des contenus. Ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu. Et enfin, ils permettent de structurer et archiver le contenu par date, par auteur, de façon chronologique, mots-clés et autres. Donc là, on va voir ça surtout avec les blogs. Alors là, en fait, c'est Matt Moulin Web et Automatique. Bon, Automatique également, c'est une grande société américaine. Donc là, ici, nous aurons un peu sa biographie. Bah, ça nous intéresse pas trop pour l'instant. Donc, on va continuer. Alors ici, nous avons donc la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Alors ici, avec WordPress.com, nous avons quoi? Vous obtenez votre propre site gratuit, hébergé gratuitement par WordPress. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'avoir un hébergeur, vous n'avez pas besoin d'avoir un nom de domaine. Donc tout est hébergé dans le site de WordPress.com. OK? Vous pouvez acheter les produits tels que nom de domaine et autres chez WordPress Store. Vous avez la possibilité d'avoir accès à WordPress Store. Le gros avantage de WordPress.com est qu'il n'y a aucune mise à jour à faire. Exactement, c'est le site de WordPress qui gère ça automatiquement. Aucun accès au logiciel ni aux extensions qu'on appelle un peu en anglais aussi les plugins. Par contre,
Si ici, nous avons l'hébergement qui est gratuit, alors ici, vous obtenez gratuitement le logiciel WordPress afin de créer votre site hébergé par vous. Donc ici, on a mis le symbole du dollar, ça veut dire que vous devez payer votre hébergeur. La deuxième différence, c'est qu'avec WordPress.org, vous n'avez pas accès au WordPress Store, mais ce n'est pas un désavantage. Ok, parce que ben, si vous en voulez, vous pouvez aller sur wordpress.com. Le gros avantage de wordpress.org est que vous êtes propriétaire à 100% de votre site web et en détenez 100% le contrôle. Ici, c'est pas le cas parce que déjà la mise à jour n'est pas faite par vous. Par contre, ben, ça veut dire que wordpress.com a une certaine autorité ou encore un certain contrôle sur votre site internet. Et le point ici, avec WordPress.org, vous avez accès à plus de 40 000 plugins et une multitude de plugins payants, donc plein d'options pour votre site. Oui, effectivement. Si ici vous n'avez pas de plugins, les plugins en français on dit extensions. Alors les extensions sont des petits modules qui nous permettent donc de rajouter une fonction lorsque ça manque sur notre site internet. Vous pouvez mettre en place par exemple un site de e-commerce et que lors de votre création, vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'option paiement en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc télécharger une extension. Donc, ici, avec WordPress.com, vous ne pouvez pas avoir accès à cette extension, à ces petits modules. Par contre, avec WordPress.org, vous pouvez télécharger ce genre de module et puis insérer, ajouter au niveau de votre site Internet. Donc, vous pouvez également avoir pas mal de pages qu'on appelle souvent des blogs ou compacts que vous pouvez directement téléverser sur votre site et puis avancer. Vous pouvez avoir également accès aux extensions comme Starter Templates qui vous permet donc d'avoir accès à des sites toutes faites et c'est à vous en fait de modifier. Donc, l'avantage ici, c'est avec WordPress.org. Donc, s'il faut faire une comparaison et que donner les points, ben, moi, je vous conseillerais largement WordPress.org parce que WordPress.org, s'il faut mettre une petite compétition, on dira WordPress.org l'emporte à presque 100%. OK? Donc, on va continuer avec notre introduction. Donc ici, je vais mettre ça, le fichier PDF, vous pouvez en avoir accès avant la fin des séries de vidéos. Donc ça, c'est juste un peu de publicité qu'on a voulu mettre ici. On va continuer avec notre introduction. Mhm. Donc ici, super. Ok. Alors, pourquoi WordPress? Donc, on continue toujours avec cette question. Je vous ai dit que c'est l'introduction. C'est une introduction qui est très théorique, d'accord? Donc, essayez un peu de supporter. On va passer à la phase pratique plus tard. Donc, ici, nous avons pourquoi WordPress? Bah, nous avons la partie 5. Bon, je préfère vous prendre ça depuis le début, c'est mieux. Parce que j'ai bon. Ok. Voilà, ici, parce que c'est beau et facile à utiliser. Donc c'est beau, le tableau de bord WordPress, et oui, ça deviendra facile avec le temps. Donc le tableau de bord est là, ok, on va voir un cas pratique tout de suite. Là, par exemple, ben, voici le tableau de bord. Voici le tableau de bord, mais on va y revenir dans les prochaines vidéos. Et on continue donc avec le deuxième point. Parce que Google aime WordPress, oui, les extensions Yoast dans votre site WordPress.org vous outillera pour améliorer votre rendement dans Google. C'est-à-dire avec le renforcement, si vous utilisez Yoast, ben, facilement vous pouvez référencer votre site internet. Donc vous pouvez optimiser, vous pouvez mettre au devant votre site internet. Le troisième point, parce qu'il est malléable. Les extensions dans WordPress vous permettent d'ajouter les fonctionnalités à votre site. En plus, vous avez accès à 100% du logiciel de l'extension. Ben, c'est formidable. OK? Et
Ici, les 48 000 extensions, donc les plus de 40 000 que je vous ai dit en amont dans WordPress sont gratuites. Il existe également certaines extensions payantes. Le choix ne manque pas. Ben, les développeurs travaillent, donc on ne peut que dire bravo à eux. Le quatrième point, parce qu'il est conforme aux normes du web. Ah oui, WordPress, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel navigateur. Vous pouvez le tester avec n'importe quel navigateur. Donc, WordPress respecte les normes du web actuel et ses mises à jour assurent un logiciel performant sur le web. Le point 5, parce qu'il est libre et gratuit. Le point 6, parce qu'Automatique est formidable. Automatique, bon, c'est la société qui gère en quelque sorte WordPress. Le point 7, parce que la communauté est mondiale et magnifique. Ça veut dire que vous avez donc la possibilité, quand vous partez sur wordpress.com, d'avoir accès à une communauté et puis poser des questions donc, qui pourraient éventuellement vous déranger. Et puis, ben, là, nous avons les archives. OK? Ici, nous avons la barre latérale, catégorie, les commentaires, le CSS, l'entête, les étiquettes, les extensions, l'hébergement, images à la une, les liens, les médias, les menus, les mots-clés comme MySQL, nom de domaine, onglet, page, PHP. En tout cas, toutes ces choses-là, nous allons voir la plupart d'entre elles dans les détails. Donc, WordPress, en fait, a été développé avec le logiciel PHP. Voilà pourquoi, en fait, dans certaines formations ou dans certains sites, vous allez beaucoup entendre parler de WordPress. Donc, ici, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Et donc là, c'était juste une petite page introduction pour vous permettre donc de comprendre c'est quoi WordPress. C'est une petite vidéo bien que théorique, mais c'est la plus grande partie théorique qu'il y avait à présenter. La plupart des cas, en fait, seront donc les cas pratiques et vous pouvez apprendre avec moi. On va commencer par l'installation. On va commencer par comprendre le tableau de bord et vous commencer à créer petit à petit les éléments qui constituent un site internet et par la suite, commencer donc à créer des projets web qui, voilà, vous permettra de maîtriser et de comprendre WordPress. Je sais, je répète que je sais que la vidéo a été beaucoup théorique, mais c'est pour votre bien. On ne peut pas être 100% technique. Il faut avoir de la théorie en soi. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer donc avec la pratique, vous montrer quelques mots qui seront donc très très utiles pour nous, des mots comme on a parlé tout à l'heure de plugins. On va expliquer c'est quoi les widgets. On va expliquer également le tableau de bord et l'installation donc de WordPress. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, comme ça ensemble on pourra en débattre. Donc merci beaucoup, à la prochaine occasion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous parce que nombreux de gens veulent gagner de l'argent avec Internet, veulent apprendre à créer leur propre site Internet, mais ils n'ont pas de techniques, des compétences, j'allais dire, techniques pour le faire. Donc, merci à tous d'être toujours là, de nous soutenir et de former une communauté. Et nous vous aimons beaucoup. Bonne soirée à vous. On se dit à demain matin. Merci. Au revoir.